Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie est une terre inconnue. On découvre ce qu'elle recèle au fur et à mesure. La vie est une terre inconnue. On découvre ce qu'elle recèle au fur et à mesure. Une pensée de Léo Buscaglia pour la méditation du jour ce mercredi 12 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions à présent sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Il n'y a pas d'attaque personnelle ici sur nos antennes. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La vie est une terre inconnue, on découvre ce qu'elle recèle au fur et à mesure. Une pensée de Léo Buscaglia. Bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Waignon. Oui, monsieur Eugène Waignon. Nous vous écoutons ce matin. 3 préoccupations en une pour la même structure, la SBEE. À propos des coupures intempestives de l'électricité, cas de Thionville, Bagboji, Ekpe, depuis 2 semaines, cela est dû au mauvais travail de l'entreprise ayant à charge le déplacement du réseau. C finissant par Z. 2. Dans le même ordre, le vol des câbles en cuivre sur le réseau SBE a repris. Vigilance à nous, vigilance aux clients que nous sommes. Lorsque vous constatez une coupure suspecte de jour comme de nuit, sortez avec un gourdin. Le voleur n'est pas loin. 3. Vous vous souvenez de Arbem, sans doute, ayant à charge la pose des compteurs à des clients qui avaient fait la demande en payant. Aujourd'hui, n'existant plus, c'est la SBE qui a la responsabilité de prendre le relais à travers des audiences forêt. Le matériel est là, le prestataire est disponible. Et là, on constate l'absence des clients. Pas d'engouement malgré la mise à contribution des crieurs publics et des sensibilisations. 3 communes sont concernées. Sémé, Missérété et Adjara. Sortez, il n'y aura pas de rallonge de date après le 31 mars 2025. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Eugène Waignon. Et moi, je propose, quand vous sentez donc une coupure brusque, Eugène Waignon disait qu'il faut sortir avec un gourdin. Moi, je vous conseille le contraire. Appelez plutôt la police, parce que vous n'avez pas donc à régler vous-même les comptes avec un malfrat ou bien un vil individu. Vous pouvez même vous mettre en danger. Rangez votre gourdin et appelez les forces de sécurité publique pour véritablement assurer votre sécurité. C'est toujours mieux. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Oui, j'appelle d'Akbakba. D'accord, nous écoutons ce matin. J'ai 2 préoccupations, monsieur Naoum. Je voudrais aller à toutes les pharmacies du 67 communes pour dire le prix ne sont pas même. Par exemple, moi, j'ai la chance d'acheter ce qu'on appelle pharmacie là. Quand vous achetez le pharmacie qui est à côté du mois, le prix là, c'est différent. Aller en ville, c'est différent. Ce qui m'étonne, monsieur Naoum, il faut qu'on dise la vérité. Je précise, ce qui m'étonne, le temps du monsieur Tano là, si ça se passe là-bas, ça m'étonne quoi. Parce que lui, il fait son règle quoi. Comment je peux t'expliquer ça et vous me comprendre. Et les pharmacies sont différents prix. Bon, et pour finir, et Madame Amoussouga avec Thomas là a fait une émission à votre radio hier là.
pour les médicaments traditionnels, ce qu'on appelle la domance là. Oui. Est-ce que les parents ont la chance aujourd'hui de préparer à la maison? Quand vous préparez, demain ça doit aller au fait avant que les enfants vont manger. À faire tout. Donc, on n'a pas la chance, on n'a pas du temps aujourd'hui. C'est les bonnes dames qui font ça. On va parler à bonnes dames de faire ça bien. Parce que tout ce que vous faites, tout doit prendre les médicaments traditionnels. C'est bonnes dames qu'on doit appeler. Pour dire, de préparer bien. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur Nao. Bonne journée à vous aussi, Théodore Onsa, qui est à l'antenne pour parler des prix à disparaître au niveau des pharmacies pour les médicaments. Lui n'arrive pas à comprendre comment cela peut être possible. Et aussi, il a réagi par rapport à une émission sur Radio Cotonou qui parle bien entendu de la commercialisation des tisanes au bord des voies. Il dit que les parents n'ont plus le temps vraiment de préparer la tisane à la maison alors que c'est nécessaire. Donc on va sensibiliser les bonnes dames à bien préparer ces tisanes-là proposées au bord des voies. Bonjour. Mon cher Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Bon, d'entrée de jeu, je dois remercier mon cher Eugène Oignon qui a pensé à la souffrance des populations de Sénépoudi et de Tonvi en particulier. Mon cher Nao, nous n'en pouvons plus. Sincèrement, nous n'en pouvons plus. Cette coupure d'électricité, je vous dis, depuis avant-hier, la nuit là, nous n'avons toujours pas d'électricité jusqu'au matin. Je suis rentré à la maison hier à 18h30, je n'ai pas eu de courant. Jusqu'à ce matin avant de quitter la maison, je n'ai pas eu de courant. Ça devient embêtant. On ne peut pas accepter ça. Non, c'est pas bien, mon cher Naoum. Si vous pouvez faire quelque chose, relayer cette information au niveau de la SBE, on verra quoi faire. Sinon, c'est pas bien, mon cher. Ma deuxième préoccupation, je me demande à quoi servent exactement les sessions ordinaires organisées par le Conseil communal de Sénépoudi. Des conseils ordinaires par lesquels on ne peut pas, le Conseil communal ne peut pas procéder à la possibilité de l'ouverture des voies dans Tchovia Brokou, alors même que les travaux de lotissement de Canon à un niveau très élevé. C'est toujours dénoncer cela. Nous prenons réellement à rattraper la voie d'accès. Mais on dit venez libérer les voies, le maire et le conseil communal ne disent rien. C'est pas du tout normal. Je vous remercie. Merci. Valentin Ayonou, qui parle aussi des coupures intempestives d'électricité dans la commune de Sénépoudi. Il dit que c'est pénible, c'est difficile pour les populations parce que hier, il n'a pas eu l'électricité toute la nuit et ce matin encore au réveil, il n'a pas eu le courant avant de sortir de la maison. Et donc pour ça, il est très en colère ce matin. Et oui, il parle aussi des sessions ordinaires au niveau du conseil communal de Sénépoudi. Pour lui, ça ne sert à rien, d'autant plus qu'il y a des travaux à faire sur le terrain, l'ouverture des voies, après lotissement et autres, tout ça est bloqué. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Bonjour, Gaoutolé Kaye. Tout à fait. Comment vous vous portez? Nous vous recevons ce matin, je vais très bien. D'accord. J'ai quelques préoccupations ce matin. Je vais demander au secours, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement Patrice Talon, la police républicaine et certains élus locaux, c'est-à-dire maires, chefs d'arrondissement, les préfets, pour rendre impopulaire total dans le pays. Est-ce qu'il m'amène à dire cela, monsieur le président de la République? Le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas à un cas. Et la démocratie béninoise, c'est pour nous tous. La démocratie, c'est pas pour un cas. Monsieur Benjamin Naoumou, vous avez vu ce qui s'est passé dans la commune de Pomassé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la commune d'Aboum et Kalavi, à Guégué et Ouaké. Car, comment on appelle, manifestation de l'opposition, la police vient pour interdire, les maires viennent pour interdire, les préfets viennent pour interdire les manifestations de l'opposition. Et s'il s'agit de manifestations de la mouvance, la police ne vient pas, les maires ne viennent pas pour interdire. Monsieur le journaliste, je pense que le pays nous appartient et je demande au gouvernement de Patrice Talon
pouvoir, il y a une autre vie. Je vous remercie. Merci à vous. Laurent Touré qui parle des blocages des activités de l'opposition et donc invite le président de la République à mettre fin à cette pratique-là. C'est ce que je résume donc de son intervention ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Les numéros sont connus, 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Bonjour. Bonjour, c'est le journaliste, M. Naou, notre Alain Foucault, sans oublier Mme Yélian Pelé, ta colistière, et le technicien Gislain Agwamba. Oui, bonjour à vous, Paul Chaudatan. Paul Chaudatan à l'appareil, M. Naou. Merci. Vous me recevez? Oui, c'est très bien, vous pouvez continuer. Oui. Ma première occupation de ce matin, M. Naoum, je me sens à l'aise quand je viens sur les antennes m'exprimer. Rien à me reprocher. Cette campagne de dénigrement que j'observe dans le pays, là, M. Naoum, que c'est un militaire raté, les blablabla, là, s'il manque d'arguments, là, il n'a qu'à vraiment tourner les fusils d'épaule autrement. Hein? On raconte tout sur toi pour te dénigrer parce que ce qui est fait aujourd'hui, nous soutenons ce qui est fait aujourd'hui de positif dans le pays. Ces individus sans voix ni loi, qui manquent d'arguments, racontent n'importe quoi. J'ai mon casier judiciaire vierge au tribunal de Cotonou. Hein. Donc ces mensonges-là, ça ne vous arrange pas. Trouvez d'autres métiers. Mais Paul Chaudatan, sur les antennes de Radio Cotonou, personne ne vous a donc attaqué. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Si c'est les réseaux sociaux, restez sur les réseaux sociaux. Je vous comprends, je vous laisse évoluer. On y va. D'accord, on continue. Oui. Naoum, ça concerne, comment dirais-je, nos mairies. Je continue toujours de leur demander de sensibiliser ta population. Ils n'ont qu'à venir sur les antennes pour le processus d'enregistrement des parcelles. Puisqu'il y a des dossiers en cours au niveau des mairies, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils n'ont qu'à sensibiliser ça dans toutes les langues. C'est ce que je voudrais demander encore ce matin. D'accord. Merci à toi. Merci, excellente journée à vous, Paul Chaudatan. Paul Chaudatan qui découvre que sur les réseaux sociaux on s'attaque à lui et donc mais lui il est imperturbable, il reste droit dans ses bottes, c'est ce qu'il vient de dire ce matin. Et aussi il nous parle de l'enregistrement des parcelles. Bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Naoum, comment vous allez? Je vais bien ce matin, Madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Bonjour, technicien du jour Gislain Agwamba. D'accord, il est à l'écoute. Une seule préoccupation ce matin. Il y a quelque chose que vous devez corriger chez vous là, à la 94.3. Ceux qui appellent et qui laissent leur pouce récepteur en masse, l'écoute est très désagréable de l'autre côté. Vous avez la solution à ce problème, monsieur Nao. Aidez-nous à régler ce problème. Il y a une chaîne évangélique dont je paie pour le moment la fréquence. Là-bas, tout le monde sait déjà ou pas. Quand tu appelles ton pouce récepteur en masse, automatiquement le technicien te coupe. Et c'est la règle du jeu. Donc, je vous invite, M. Benjamin Naoum, c'était de la 94.3, à nous aider à régler ce problème. C'était Madame Laura Tindogwe. Bonne suite à vous. Merci. Excellente journée à vous. Le message est entendu. Donc, ceux qui appellent et qui laissent la radio allumée, donc qui perturbent l'écoute sur la radio, il va falloir régler quelque chose. On fera le travail, ne vous en faites pas. On va faire le job. Merci beaucoup à vous, Laura Tindogwe. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naou. Oui, votre nom? Monsieur Atropo Finayon Hippolyte. Je vous appelle de Claude de ce matin. Atropo quoi? Atropo Finayon Hippolyte. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Atropo Finayon. Ravi ce matin de vous recevoir ce matin. Je suis le Benjamin Naou. Il y a très longtemps que je tentais la ligne à une pas difficile. Il y a un secret que vous trouvez pour que vous enregistrez les numéros et c'est les mêmes personnes qui trouvent la ligne, ça reflète là quoi. Ce que vous venez de dire est suffisamment grave. Vous manquez du respect à tous les personnels de Radio Cotonou. Vous ne pouvez pas faire une telle affirmation. Je vous en prie, écoutez-moi. Parce que ce que vous venez de dire, si je laisse passer, alors là, je permets à tous ceux qui ont du mal à trouver la ligne
de comprendre qu'il y a du faux sur Radio Cotonou. Il n'y a pas du faux sur Radio Cotonou. Excusez-moi. Là. Donc, d'abord, ce que je voudrais vous dire, il n'y a pas un écran sur les combinés de Radio Cotonou qui permet de savoir que c'est telle ou telle personne qui appelle. Okay. Et nous n'avons même pas la capacité d'enregistrer les numéros des auditeurs fidèles ou non. Okay. Battez-vous, trouvez la ligne. On ne peut rien pour vous pour ça. Okay. Si vous avez des formules miracles, vous développez ça chez vous. Mais chez nous, il n'y a pas de formule miracle. Ceux qui se battent pour trouver la ligne, ils ont leur technique. Vous pouvez aller demander conseil auprès d'eux. Il n'y a pas de favoritisme et il n'y en aura pas. Okay. D'accord? Je vous écoute maintenant, Monsieur Atropo Finagnon. Ok. Monsieur Benjamin Honoré-Nam, ce matin, ma situation actuelle pourrait aller directement au niveau du chef de la nation, Monsieur Patrice Talon. Actuellement, je voudrais m'adresser aux autorités, au niveau, je voudrais m'aborder aux questions des élections présidentielles de 2026. Actuellement, je sens que tout est calme et rien n'était. On ne vivait pas cette ambiance. Ça ne s'était pas comme ça avant. C'est ma préoccupation ce matin parce que la sociopolitique actuellement me donne un peu de soucis par rapport à ce qui a presque 7 mois de dépôt de candidature et rien n'était et personne ne sent, chacun a eu sa préoccupation. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au temps de campagne, mais les mouvements ce n'était pas comme avant. C'est ça qui me fait inquiéter un peu de la situation sociopolitique actuelle. La deuxième préoccupation, c'est au niveau des pénuries de ciment qui s'est actuellement remarqué sur toute l'étendue du territoire. Parce que j'aimerais que les autorités en charge du ministre du Commerce viennent nous clarifier un peu ce qui se passe par rapport à cette pénurie. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous, Monsieur Finagnon Atropo, qui vient ce matin donc laisser un message rapide au président de la République. Lui, il a tellement d'inquiétude parce qu'il y a un silence dans le pays par rapport à la fièvre électorale. C'est vrai que bientôt il y aura les élections générales de 2026, mais il ne voit pas de mouvement, il ne voit rien du tout, donc il est un peu perturbé. Il parle aussi de pénurie du ciment. Bonjour, auditrice en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Yao. Oui, bonjour, Madame Akbani Souzéphirine. Tout à fait, en nous. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Ma population est ceci. Collecteur ouvert au marché de Bégamé. Devant le marché, tout de suite devant le Bégamé. Collecteur est ouvert. C'est par rapport au maïs. Les maïs qu'on utilise, les engrais, c'est pas bon. Si tu salis le maïs maintenant, quand tu fais la pâte là, tu vas manger la pâte d'hier. Et la pâte d'hier, ça devient une jaunâtre. C'est pas du tout bon, c'est bien bout. C'est pas du tout bon. Les vidéos, pas quelque chose de ça. Par rapport aux engrais qui utilisent le maïs, c'est pas bon. Ça, on va Merci beaucoup à vous. Ok, excellente journée à vous. Abouali Souzéphirine qui parle d'un collecteur ouvert devant le marché de Bégamin et aussi qui dit que les gens mettent trop d'engrais dans la production du maïs et ce n'est pas bien, ça rend malade. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré. Votre nom? Arwandine Félix Kofi. D'accord, nous vous écoutons. C'est Arwandine Benjamin. Voilà, merci. Bon, ma préoccupation est celle-ci. Monsieur Benjamin Nao, je vous demande pardon à votre sortie de prendre part à la voie de Opéoloa et arriver au niveau de 16 ans pour contourner et vous allez vers pour ça. Il y a des arbres qu'on appelle communément Aïcédra, que les menuisiers appellent vulgairement Cajou. Ils sont plantés dans les trottoirs. Parmi ces arbres, certains sont morts. Un jour, ça va tomber. Bon, il y a une école qu'on appelle Naguézé, c'est dans la zone. Il y a un grand câble à mort séché debout. Je demande humblement au directeur des eaux et forêts de diligenter ces éléments, d'aller constater, de donner des ordres à couper ces arbres avant que le pire n'arrive. Si on quittait Carrefour Vodafone pour Saint-Hérita,
sur la station qui est au niveau de Saint-Rita. Oui. Il y a aussi, ça là c'est un danger. Là où on a entreposé des blocs de béton. Oui, voilà, vous connaissez. C'est ça. C'est un grand danger qui guette la population. Donc ma deuxième préoccupation est celle-ci. La dernière fois, le Conseil des ministres a dit que le paquet de ciment ou bien la tonne de ciment n'a pas augmenté de prix. C'est fini, on ne trouve plus de ciment. Si tu vas dans les dépôts, ils vont te dire que c'est des ciments chinois. Nous ne sommes pas en Chine, non. Et que le paquet est à 5 000. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Rwandino Félix, qui vient ce matin nous dire que sur des voies dans la ville de Cotonou, il a constaté qu'on a des arbres qui ne vivent plus du tout, et donc ça peut tomber à tout moment. Et donc les autorités doivent pouvoir donc dégager ces arbres-là pour préserver des vies, parce que ça peut s'écrouler à tout moment. C'est le constat qu'il a fait. Et il a parlé aussi de pénurie de ciment sur l'étendue du territoire, et ça, ce n'est pas bien. Voilà, bonjour à vous. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, c'est monsieur Ronsou François, je vous appelle depuis Didier à Koponawa. Nous vous écoutons. Voilà, ma première préoccupation, j'interpelle le maire de Cotonou très rapidement, parce que votre antenne ici, je vous ai dénoncé quelque chose concernant Carrefour BD, que le fait ne fonctionne pas. Maintenant, j'ai remarqué que depuis certains temps, ils ont monté le fait. Maintenant, le fait n'aligne pas. Il faut que le fait n'a pas commencé par fonctionner, sinon ce n'est pas bon. Parce qu'ils ont réalisé et le fait est arrivé là, mais il faut que le fait n'a pas commencé par fonctionner. C'est très très important. Deuxième préoccupation, je dis bien, au nouveau pont. Au nouveau pont, c'est hostilité totale. J'ai en train de dénoncer depuis, c'est toujours hostilité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le nouveau pont peut rester hostilité comme ça? On n'a qu'à faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. En quittant là rapidement, piste cyclable qui fait abattoir jusqu'à Porto-Novo, le piste cyclable est toujours dégradé. J'interpelle l'autorité, n'a qu'à faire tout possible pour arranger ça, sinon ce n'est pas bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était Moussou Prosper, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, Moussou Prosper, qui est venu ce matin donc pour nous parler des feux tricolores en panne au carrefour BIBE. Nous sommes à Cotonou. Pont de Dantokba dans le noir. Obscurité totale la nuit sur le pont, ce n'est pas bien. Piste cyclable dégradée pour aller à Porto Novo. Il faut donc régler ça, aménager cette voie-là pour les usagers de la route et surtout les motocyclistes qui souffrent donc sur les pistes cyclables. La vie est une terre inconnue. On découvre ce qu'elle recèle au fur et à mesure. Bonjour auditeur en ligne. Amis de la radio Cotonou, Benjamin Naoum, bonjour. Pierre Mimonzondé. Exactement, c'est moi. Je suis votre technicien, Gislain Apanga. D'accord, nous vous écoutons. Un ami depuis des années. Merci. Comme vous-même. Nous vous écoutons. Vous voyez, moi je tiens ce matin à vous saluer et saluer tous les journalistes de Radio Cotonou pour expliquer que vous avez fait à un auditeur tout à l'heure. Parce que les gens nous disent, quand nous disons, les journalistes connaissent votre numéro, quand vous voyez votre numéro, on décroche. Et puis voilà ce que vous ne comprenez pas. Appelez la radio comme vous appelez vos amis. C'est la chance et vous allez trouver. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Moi, je tiens ce matin à faire tout pour faire des systèmes avec concernant les cas devant le commissariat. C'est passé par les dimanches, passé avec votre vous. J'ai vu qu'on a fait tout. Et qui a dit celui-là de continuer de fermer tous les trous qui sont sur la voie de Porto-Novo Cotonou. C'est ça qui m'a fait donner beaucoup de joie ce matin. Pierre Mimozoni, je vous remercie à la radio Cotonou, notre maire de la ville de... D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzondé, qui se réjouit de l'explication que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à l'accès à Radio Cotonou via donc ses numéros de téléphone. Et aussi, il a parlé de quelques réflexions par rapport au niveau des pistes cyclables. Il remercie ceux qui ont pu faire ça et souhaite que cela soit effectué totalement. Bonjour, dernier intervenant. Mathieu, rentrons-nous en direct depuis Saint-Mercredi. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Raré Benjamin Naoum,
Je viens ce matin implorer l'indulgence du chef de l'État Patrice Talon de cette entreprise qui avait réalisé au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche, des pistes d'entretien, pistes bien sûr de désert rural dans les départements Borgo, Alibori, Zoué, Colline, qui ne sont pas payés depuis 17 ans. Ceux de Borgo, Alibori ont été payés, mais ceux qui ont travaillé dans le sous-Colline ne sont pas payés. Et là, c'est de deux poids, deux mesures, émaillées de l'injustice totale qui ne dit pas son nom. Je demande au président Patrice Talon de bien vouloir se pencher sur ce dossier, à payer ces entreprises qui sont pourchassées par les banques qui leur ont fait des prêts dans le temps et que dans leur rang également il y a des cas de moment. Comme la radio c'est une question de temps, le temps est parti, Mathieu Rontonou, la voix des sans-voix, bonne émission à vous et que Dieu nous protège. Merci beaucoup à vous et c'est avec vous que nous clôturons cette émission et retenez-le. Je vous en prie, auditrices et auditeurs, les techniciens ne font pas de la manipulation pour recevoir les auditeurs sur les antennes de Radio Cotonou. Les persévérants ont la ligne. Ils ont peut-être leur formule et autres, mais ça n'engage en rien Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne journée.